Pour entrer dans la forteresse de Sals, il faut franchir plusieurs étapes. Logique, cette construction fortifiée de la fin du XVe siècle devait assurer la sécurité de l'ancienne frontière entre la France et les pays catalans. Elle abritait en outre toute une garnison de soldats, de chevaux, d'artillerie destinée à défendre ce lieu stratégique contre les assauts français. La Barbacane, que l'on traverse en premier, est un ouvrage avancé, percé de meurtrières et destiné à renforcer les défenses d'une porte ou d'un passage. Une fois franchie, la Barbacane laisse la place à une autre porte, celle de la demi-lune sud. Les traces laissées par l'ancien pont-levis sont encore visibles largement au-dessus de celle-ci. Il y a 3 demi-lunes à Sals, une au sud, une à l'est et une au nord. Entrons dans la demi-lune sud. Aujourd'hui, on y achète son billet pour visiter la forteresse. Mais à l'époque, elle pouvait s'équiper pour accueillir une garnison réduite. À ce moment-là, la demi-lune devenait une mini-caserne supplémentaire. Passons encore une autre porte. Une fois franchie, nous voici face à la porte principale, flanquée de 2 tours en saillie qui permettaient alors une défense plus efficace. Cette pratique se généralise dès le XIIe siècle. Pour éviter d'ouvrir systématiquement les grandes et lourdes portes blindées, on a aménagé une porte à soldats directement dans un des battants. Pratique, non ? Enfin, on se retrouve dans le passage coudé. Bonjour le chat. Ce passage est aussi appelé en patte de chien. Si, il est truffé de meurtrières, de canonnières. Mais si on réussit, on arrive sain et sauf au cœur de la forteresse de Sals, sur la place d'Armes.